Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre troisième série des perles de sagesse. Alors, je voudrais continuer sur cette série que je pense qui est quand même très importante à expliquer certaines choses. Alors, d'abord, je voulais parler un peu des noms. Alors, souvent, il y a des personnes qui viennent et qui disent non, mon chat, il n'aime pas ce nom, mon chien, il n'aime pas ce nom, mon cheval, il veut pas ce nom. Alors, en fait, les animaux, ils comprennent pas, pour eux, c'est pas grave quel nom c'est. Vous pouvez les appeler fée ou amour ou poupette ou ce que vous voulez, c'est pas grave parce qu'ils n'ont pas la même référence de langage que nous. Donc, le mot, il est pas grave. Par contre, quand on utilise des mots et qu'on appelle, par exemple, on appelle le cheval le diable ou démon ou des choses comme ça, il faut savoir que derrière chaque mot, il y a une fréquence, il y a une vibration. Et évidemment, qui va correspondre à un aspect culturel. Donc, pour nous, dans notre tradition judéo-chrétienne européenne, si on va dire le mot diable, bah, ça implique quand même des choses quand même très, 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 très graves et très intenses. Et derrière, il y a une image. Donc, moi, personnellement, quand j'entends ça, j'ai toujours les images des peintures de Goya, là, vous savez, qui sont au Prado. Et bah, c'est pas très agréable comme imager les démons et tout ça. Donc, il faut savoir que si vous dites, vous appelez un animal comme ça, derrière, il y a une fréquence, d'accord? Et cette fréquence, oui, elle va être perçue, parce que c'est pas la même chose de dire amour et de dire diable, c'est juste pas la même chose. On est bien d'accord, ok? Donc, c'est ça que je voudrais expliquer. Donc, c'est pas le mot qui compte. Mon cheval n'aime pas son nom, mon chien n'aime pas son nom. C'est pas ça. C'est la fréquence qui est derrière le nom qui compte. Donc, il faut que pour vous, cette fréquence, elle soit belle, elle soit harmonieuse, qu'elle indique des choses d'amour et de beauté. D'accord? Et là, vous verrez la différence avec vos animaux. D'accord? Si vous voulez pas avoir plein de problèmes de comportement. Donc, pour moi, dire que un animal n'aime pas son nom, c'est quand même une erreur. C'est les humains qui mettent un nom à quelqu'un et ce nom a une fréquence derrière. Voilà. Alors, ensuite, je voulais parler de quelque chose vraiment très important et c'est les diagnostics. Alors, le communicateur, le communicateur n'est pas supposé faire de diagnostic. Et d'ailleurs, il n'a pas le droit de faire des diagnostics. Pourquoi? Parce que on n'est pas des vétérinaires, on n'a pas fait 7 ans d'études, on n'a pas fait le temps d'internat en clinique, on n'a pas fait tout ça, on n'a pas des années d'expérience en tant que vétérinaire. On est des communicants, ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de diagnostiquer. Donc, si quelqu'un qui est communicateur et qui vient vers vous et qui commence à employer les mots, qui commence avec le C, et qui vous parle de masse, et qui vous parle de tumeur, et qui vous parle de vieille âme, mais prenez vos jambes à vos coups et partez en courant. Parce que c'est pas le rôle du communicant de faire ça. Le communicant a le droit de dire, j'ai l'impression que ton chat, ton chien se sent pas très bien. Est-ce que tu voudrais vérifier avec un vétérinaire? C'est possible. J'ai l'impression qu'il a mal au ventre, j'ai l'impression qu'il a mal aux pattes. Voilà, ça, on a le droit de dire des choses comme ça. On a le droit de vérifier l'aspect physique de l'animal. Mais on n'a jamais le droit de rentrer dans des diagnostics. On n'a juste pas le droit. OK? Donc, je vous donne quelques exemples et je vais vous donner des exemples quand même assez intenses. Comme ça, vous allez vous en rappeler. Euh, alors, c'est le cas d'un chat qui avait une tumeur tellement énorme autour de la bouche que ce chat ne pouvait ni manger, ni se lécher, ni se laver, ni rien. Tellement la tumeur dépassait toute la bouche. Je ne vais pas le faire sur moi parce que je suis superstitieuse, donc ça faisait quelque chose comme ça, en grand, tout autour de sa bouche. Et, euh, et alors, évidemment, le vétérinaire parlait de le laisser partir. Cette personne m'a appelé. J'ai vérifié le cas avec plusieurs vétérinaires. Je leur ai montré tous les diagnostics médicaux. On a discuté ce cas. Tous les vétérinaires étaient d'accord que c'était mieux pour ce chat de pouvoir partir et de faire un geste de compassion et de l'aider à partir. Pourquoi? Parce que c'était une souffrance d'avoir cette tumeur énorme et la non-possibilité de se laver ni de manger, puisque il était nourri par un petit trou, et il y avait une nécrose qui s'était nécrosée, donc il y avait un petit trou, et il y avait une sonde qui rentrait dans ce trou, et c'est comme ça qu'il était nourri. Alors, cette personne
à parler avec un communicant. Donc, encore une fois, c'est pas pour dire que tous les communicants ont tort. Je répète bien ça, je l'ai dit plusieurs fois de suite dans toutes les séries. C'est juste pour mettre en valeur ce qu'il faut pas faire et les erreurs qu'il faut pas faire, selon moi. D'accord? Et donc, ce communicant a dit, ton chat ne veut pas partir parce qu'il est trop spirituel. Il est spirituel. Alors que je sache, Jésus, il est mort sur la croix, il était spirituel, il est quand même mort, même si après, il est, il est revenu. Sri Ramana Maharshi est mort. Padre Pio aussi, ils ont souffert. C'est des personnes qui ont des êtres humains de haute valeur spirituelle qui ont souffert. Donc, c'est pas parce qu'ils sont spirituels qu'ils n'ont pas souffert. Donc, de dire qu'un animal ne souffre pas parce qu'il est trop spirituel, c'est juste absurde. Et en plus, le pire de tout ça, c'est que ça empêche un geste de compassion. Et les gestes de compassion sont importants parce qu'ils permettent à l'animal de partir tranquillement, en harmonie, sans avoir à avoir toute sa souffrance derrière. D'accord? OK. Alors, un autre cas, un chien qui a un sarcome à la mâchoire grade 4. Donc, la dame m'appelle, je lui demande qu'est-ce qui se passe, etc. Et quels sont les médicaments qu'il a, ce chien, avec un diagnostic comme ça. Et elle me dit non, il n'a pas de, il y a pas de mal, il y a pas de médicament parce que la vétérinaire a dit qu'il ne souffre pas. Donc, je suis un peu étonnée. Comment ça se fait qu'il ne souffre pas avec un sarcome grade 4 à la mâchoire? Euh, et elle m'explique que bah, la vétérinaire, elle a fait un stage de communication animale la semaine dernière, elle n'est pas avec moi, et elle dit qu'il ne souffre pas. Donc, je lui parle à la dame et je lui dis, écoutez, moi personnellement, je pense qu'il faudrait avoir une deuxième opinion. Aller voir un autre vétérinaire et voir qu'est-ce qu'il en pense. Donc, elle a vu un autre vétérinaire qui a tout de suite mis ce chien sous médicament. OK? Alors, pourquoi j'explique ça? Parce que même en étant très doué en communication animale, c'est extrêmement difficile de percevoir la souffrance des animaux. Pourquoi? Parce que ou on exagère la souffrance, parce qu'on ne veut pas qu'ils souffrent, parce qu'ils sont tellement dans l'amour inconditionnel et nous, on a tellement cet amour inconditionnel pour eux, que la pire chose pour nous, c'est de penser qu'ils souffrent. Donc, on ne veut pas le voir. Donc, puisqu'on ne veut pas le voir, on ne le ressent pas. D'accord? Donc, alors, ou on exagère, ou on ne veut pas le voir. C'est un côté ou l'autre. Donc, nous, en tant que gardiens des animaux, en tant que communicants, c'est extrêmement pour nous difficile pour nous de percevoir le grade de souffrance. Puisque si vous y pensez bien, même avec un humain qui souffre, si vous êtes en face d'un humain qui souffre, d'accord? Disons que cet humain, il a une maladie, il a whatever, cancer ou quoi que ce soit, il souffre, il a de la douleur. C'est très difficile pour nous humains de ressentir la douleur de l'autre, même en étant très empathique. Donc, même si on est des empathes, on arrive à percevoir, on arrive à sentir, des fois on arrive à même le sentir dans notre corps, mais même comme ça, pour nous, on n'est jamais l'autre. Même on s'approche, on peut être proche, mais on n'est jamais proche. Exactement, on ne sait pas exactement quel est le degré de cette souffrance pour un humain. Donc imaginez un animal encore moins. On n'arrive pas à savoir, même si on les ressent, si on est empathe, si on les adore, tout ça, on ne ressent pas toujours cette souffrance. Et la preuve, c'est qu'il y a énormément d'animaux qui, tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas, on va chez le vétérinaire, et tout d'un coup, on se retrouve avec un diagnostic extrêmement horrible. Et vous, vous n'avez rien perçu. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les animaux, ils cherchent à cacher. Ils ne montrent pas. D'accord? Et nous, on n'a pas la capacité de percevoir. Donc, juste hier, ici en Californie, une très bonne amie à moi, avec un grand, grand chien magnifique, un blanc berger, que tout le monde adorait, euh, et elle me dit, enfin, je la prends sur Facebook du coup, puisque je regarde jamais Facebook, c'est une autre amie qui me l'a dit. Elle me dit, tu sais elle a put down, comment dire en français, elle a fait euthanasier son chien. Je dis quoi, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc je lui ai envoyé un texto. Et en fait, elle m'a dit, bah, je comprends rien parce que le jour d'avant, il était parfaitement bien. Et tout d'un coup, il pouvait plus marcher, il pouvait plus bouger, il allait très mal, il n'arrivait plus à respirer. On a couru aux urgences et le vétérinaire nous a dit que il avait un hémangiosarcome à la rate et que ça avait explosé et qu'il était empli de sang.
Vous imaginez? Donc, lui, il avait sûrement souffert avant, mais il n'avait pas montré, ils n'avaient rien vu. Le couple n'avait rien vu. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. OK? Alors, nous, on n'est pas placé pour décider sur la souffrance ou la non-souffrance d'un animal. Et c'est pour ça qu'on a des vétérinaires. Parce que le vétérinaire, avec son expérience, d'accord, et il sait quel est le grade de souffrance d'une certaine maladie. Voilà. Donc, si vous sentez quelque chose, vous allez chez le vétérinaire, tout simplement. D'accord? Vous n'allez pas appeler le communicant pour ça. OK. Alors, ensuite, donc, à l'intérieur de l'histoire de ne pas diagnostiquer, évidemment, on a aussi le fait qu'on ne peut pas, nous communicants, donner de recommandations nutritionnelles si on a un animal malade. D'accord? Parce que si un animal est malade, la pire des choses, ça va commencer à te dire il faut mettre sur ce type de nourriture et si ça trop, ça serait le pire qui pourrait être pour lui. Surtout dans un cas, par exemple, s'il y avait du diabète ou une insuffisance rénale ou des choses comme ça. Donc nous, on n'a pas le droit de faire des recommandations si on a un animal en face, un animal qui est malade. On peut juste faire des recommandations nutritionnelles, des bonnes, on espère, et ça peut-être qu'on fera ça sur une autre vidéo, pour des animaux qui sont jeunes et en bonne santé. D'accord? Et on dit toujours aux personnes, vérifiez avec votre vétérinaire. Si le vétérinaire, il va être contre une nourriture plus holistique, plus naturelle, donc dans ces cas-là, vous cherchez un vétérinaire qui serait plus holistique et qui puisse vous recommander une bonne nourriture. OK? Puisque la nourriture, c'est quand même extrêmement important dans tout ce qui est lié à la maladie, puisque c'est quand même, c'est la base. La nourriture, c'est ce qui nourrit les cellules. Oui? Donc, c'est important. Alors, autre chose. Donc, ça, c'est la nutrition. Après, les suppléments. Donc, on n'a pas le droit de recommander, le communicant n'a absolument pas le droit de recommander de changer un médicament, donc, ou de diminuer ou de donner plus. C'est absolument interdiction absolue. Donc, si un communicant vous dit ah tu peux baisser la dose d'insuline ou tu peux arrêter la cortisone ou quelque chose comme ça, mais vraiment, alors là vous prenez plus que vos jambes à vos coups, vous, vous, vous partez en courant comme s'il y a le diable derrière, parce que on n'a pas le droit, les communicants n'ont pas le droit de faire ça. Il n'y a que le veto qui a le droit d'indiquer des changements sur des traitements médicaux. OK? Alors, moi, je peux vous garantir que le nombre de fois que les gens m'appellent et me disent, oui, mais qu'est-ce que tu penses? Oui, mais entre nous, on a confiance. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je pourrais baisser la dose d'insuline? Est-ce que je devrais donner ce médicament ou pas donner ce médicament? Ou est-ce que je devrais faire cette opération ou pas faire cette opération? Et je dis toujours, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, il faut demander au vétérinaire. D'accord? Alors, je vais vous donner un cas que vous allez vous en rappeler toute votre vie parce qu'il est tellement extrême, mais c'est un vrai cas. D'accord? Donc, c'est pour un chien qui avait de l'épilepsie très grave, très avancée. Et la dame m'appelle, donc je demande quels sont les médicaments, qu'est-ce qu'il a comme médicament ce chien pour l'épilepsie. Donc, il se trouve qu'à l'époque, ça fait longtemps, hein, ce cas-là, ça fait longtemps en arrière, il avait du Crisax, ce qu'il donnait pour l'épilepsie. Et c'était quand même des hautes doses parce que c'était des épilepsies très graves, très, très avancées. Tout d'un coup, la dame, elle m'appelle, quelques jours plus tard, hein, juste trois jours plus tard, et elle me dit, j'ai arrêté les médicaments. Comment? Vous avez arrêté les médicaments? Mais comment? Pourquoi? Et elle me dit, parce que j'ai parlé avec une communicante, et elle m'a dit, alors tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assis et que vous n'allez pas tomber dans les pommes quand je vais vous dire ça. Vous êtes bien assis? Elle me dit, parce que la communicante m'a dit d'arrêter les médicaments parce que la vache qui rit guérit l'épilepsie. C'est une vraie histoire, hein. C'est une vraie histoire. Donc j'ai cru que j'allais que j'allais m'évanouir et je lui ai dit mais c'est hors de question, c'est absolument hors de question. Allez parler avec votre vétérinaire. Moi j'ai arrêté d'être en contact avec cette personne-là parce que je lui ai dit si vous allez faire ça, on ne peut plus être en contact. Donc je vous donne un cas extrême, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des personnes qui recommandent des choses qu'il ne faudrait pas. Mais même recommander de dire mon cheval a dit qu'il veut prendre de l'homéopathie machin chose 9CH, on n'a pas le droit. On n'a juste pas le droit. On n'est pas des vétérinaires. D'accord? Donc ça, c'est le type de choses qui vont venir souvent, que vous allez retrouver souvent. Donc je mets en garde les gardiens, je mets en garde les personnes qui apprennent la communication animale, et je mets en garde les gardiens qui vont faire appel à des communicants, puisque maintenant c'est de plus en plus à la mode, et il y a de plus en plus de gens qui le font.
malheureusement, dans le paquet de tous les gens qui font, bah, il dit très bien, il y a tous les niveaux. Ça va du très bien au désastre. D'accord? Donc, c'est juste pour que vous sachiez, c'est que vous soyez attentif à ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Donc, diagnostic, décision sur des opérations, des chirurgies, décision sur des changements médicaux, c'est absolument non. Un non, non, non. On s'en va. Voilà. Ça, c'est pour la fin de notre série 3. À bientôt!